Shalom, chers frères et sœurs, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ce matin encore, nous allons partager notre nourriture spirituelle. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je disais à nos frères les musulmans de se concentrer sur le livre au lieu de venir prendre des versets de la Bible afin de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai reçu plusieurs commentaires qui me font rire même d'ailleurs. D'autres me disent que moi je cherche l'argent. Les gars, vous pensez que je fais? Ne vous trompez pas. J'ai reçu même des menaces. Il y a d'autres qui me disent qu'ils me mettent en garde, tout et tout. Vos menaces ne m'effraient pas. Voilà. Je vous dis ouvertement, concentrez-vous sur votre livre. Car votre livre, ce n'est pas quelque chose de mystique que l'on ne peut pas lire. On lit bien le Coran. Voilà. Parce que si c'était traduit en français, c'est qu'on peut lire. Voilà. Donc arrêtez les simagrées, arrêtez de vous échauffer sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne cherche pas de vues sur les réseaux sociaux. Mon objectif clair en venant sur les réseaux sociaux pour prêcher la parole de Dieu, c'est pour gagner des âmes perdues et non pour venir me vanter. Voilà. Je ne cherche pas à recréer quoi que ce soit, mais je cherche à rétablir la vérité authentique du Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité-là qui n'est plus prêchée. Voilà. Et ne venez pas, il y a d'autres qui me disent que ils cherchent à manger, ils cherchent à quoi. Ne vous trompez pas. Voilà. Je ne cherche pas à prendre l'argent de qui que ce soit. Je ne suis pas comme ces soi-disant pasteurs vautours qui sont là dans les rues, qui sont là pour prêcher une fausse doctrine afin que les gens viennent manger. Et afin que les gens viennent pour qu'ils puissent manger. Je n'ai pas faim. Voilà. Donc, cette lutte que nous menons et que des grands frères ont déjà initié, entre autres, je parlais du grand frère Gédéon et autres, c'est pour rétablir la vérité là où il y a le mensonge. Voilà. Donc, si tu ne te reconnais pas en tant que chrétien, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Mais ne viens pas pour dénigrer ou pour dire ce que tu ne maîtrises pas. Il y a un là qui a fait une vidéo où il disait que Ésaïe 9,5 parlait de choses. Ézéchias, fils du roi Akaz, tout et tout. J'ai dit qu'il me prouve que tout ce qui a été annoncé dans Ésaïe 9,5, puisque Ésaïe c'est une continuité, Ésaïe 53, tout et tout, concerne Ézéchias. Jusque-là, il ne m'a pas encore prouvé cela. Voilà, donc ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Et je réitère encore notre lutte. Toute église où on vous dit que femme peut prêcher, c'est une église de Satan. Toute religion où le guide religieux n'est pas ressuscité, c'est-à-dire le mort il est resté dans le tombeau, ce n'est pas une raison d'être suivi. Voilà. Donc toute communauté où on vous dit que le chrétien perd le salut, sortez. Ce n'est pas une église. Voilà, ce n'est pas une église du Seigneur Jésus-Christ. Dans toute communauté aussi, on vous dit que la polygamie est l'œuvre du diable qui était là. Ils n'ont pas la connaissance de la Bible. Voilà. Et ce matin encore, notre sujet du jour sera: si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Et je vais le prouver dans la Bible. Parce que si Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant, d'après vous-même, vous dites qu'il n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Je parle conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et ce matin, nous allons ensemble décortiquer cela. Donc, arrêtez vos choses, vos besognes, vos trucs que vous faites sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour manger. Voilà. Je suis là pour prêcher la parole de Jésus-Christ. Voilà. Donc, frère, je vais commencer déjà en prenant un premier verset. Psaume 136, verset 1 à 3. La parole de Dieu nous dit quoi? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Vous voyez? Dieu est le seul Dieu des dieux. C'est-à-dire, il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les seigneurs. C'est pour cela, quand vous regardez,
Le mot Seigneur attribué à Dieu est écrit avec grand S et le mot Seigneur attribué à d'autres divinités est écrit avec petit s. Pour faire la distinction entre Dieu en tant que créateur de toutes choses et les seigneurs, les maîtres des différentes communautés, tous ceux-là qui adorent d'autres dieux, pour faire la différence entre lui et ceux-là, il y a l'accent qui est mis sur le S majuscule et le S minuscule pour dire que Dieu n'est pas un petit Dieu. Et nous allons continuer. Dans Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Notre Dieu ne fait point acception de personne parce qu'il accepte tout le monde. Voilà. C'est pas comme d'autres dieux qui donnent des révélations pour juste une nation, pour juste une communauté. Jésus-Christ a permis à toute nation qui croit en son nom d'être sauvée. Que tu sois juif, grec, ivoirien, béninois, malien. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Et d'autres, dans leurs commentaires, disent de montrer où Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, tu es sauvé. Mais vous êtes des ignorants, pas tentés. Est-ce que vous lisez la Bible? Ne lisez pas la Bible. Et c'est triste. Je ne vais pas faire de comparaison entre Jésus-Christ et d'autres prophètes. Parce que Jésus-Christ n'est pas égal à un prophète. Voilà. Ce que Jésus-Christ détient comme caractéristique, il n'y a pas un prophète avant lui et après lui qui pourra faire cela. Voilà, donc arrêtez vos conneries là. Voilà. On va prendre Genèse 24 à partir du verset 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Voici un serviteur. Abraham envoie l'un de ses serviteurs. Et voici ce qu'il dit. Pour faire la distinction, parce que le mot Seigneur veut du quoi? Le mot Seigneur veut du maître. Voilà. Le mot veut dire quelque chose qui est au-dessus de toi. Voilà. Comme notre Dieu tout-puissant n'a point quelqu'un au-dessus de lui, c'est pour cela qu'il ne joue pas sur d'autres dieux, comme le font d'autres dieux dans d'autres religions. Voilà, notre Dieu, il joue par lui-même. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et Abraham envoie son serviteur. Ce serviteur dit, Dieu a comblé de bénédictions son Seigneur. Pour dire, Abraham est un Seigneur parce qu'il est son maître. Donc, à partir de là, il dit que il est le serviteur d'Abraham. C'est pour ça qu'il l'appelle Seigneur. Et le mot Seigneur ici est écrit avec petit s pour faire la distinction entre Abraham, Seigneur, qui est le maître de son serviteur, et Dieu, Seigneur, qui est le maître de toutes choses et de toutes créatures. Voilà. Donc, déjà, ces petits mots et ces petites définitions, ne les maîtrisez pas. C'est pour cela que vous pouvez venir vous asseoir pour dire des choses que vous ne connaissez pas. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Et on va continuer. Ok. Je continue avec Genèse 24. Je termine la lecture. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et nous allons prendre Daniel 2, verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, écoutez très bien, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Votre Dieu est le Dieu des dieux. Et le Seigneur des rois, c'est-à-dire tous les rois sur cette terre des hommes, Dieu est le Seigneur, c'est-à-dire le maître. Voilà. Il relève les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc frère, retenez déjà Dieu des dieux et au Seigneur des rois pour dire que Dieu n'a pas son égal. Voilà. Dieu lui n'a pas son égal. Donc si Dieu est le Seigneur des seigneurs, on ne peut pas avoir deux seigneurs des seigneurs.
on ne peut pas avoir deux dieux des dieux. Voilà. Donc, quand vous lisez la Bible, faites attention à ces petits mots. Car dans la Bible, chaque mot a un sens et sa valeur. Voilà. Donc, on ne lit pas la Bible comme un roman. Voilà. Si vous voulez lire votre livre comme un roman, lisez. Parce que quand on commence à parler, vous êtes les premiers à menacer les gens. Vous êtes les premiers à mettre les gens en garde. Moi, j'ai des vidéos, je vois des musulmans venir et ils ont traité même Jésus de pédé. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui vous insulte pour ça. Quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que vous voyez, nous les chrétiens, ça nous scandalise? Ça ne nous scandalise pas. Parce qu'on sait que dire que Jésus n'est pas Dieu ne va pas changer sa nature. Sa nature dans la Bible est qu'il est Dieu. Donc ce que tu penses, ça n'engage que toi seul. Mais tu ne pourras pas nous prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Parce que vous n'avez pas compris la divinité du Seigneur Jésus-Christ en prenant un corps humain pour se faire passer pour un homme. Vous n'allez jamais comprendre ça. Et le Seigneur Jésus-Christ me dit dans sa parole que lui rend gloire de ce que ces choses vous sont cachées. Parce que vous n'êtes pas destiné à croire à ces choses. Mais pour nous, c'est une gloire de connaître les mystères de Dieu. Voilà. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Voilà, vous n'effrayez personne. Vous me parlez de les DDR, les quoi. Vos DDR, ils ont des frères aussi qui les croisent dans la rue là-bas. Demandez. Ils connaissent bien d'autres frères qui les croisent et qui font les débats. Voilà, je ne vais pas citer des noms ici, mais je pense qu'on va se croiser. Voilà, on va se croiser et on va échanger. Ceux-là qui viennent sur les réseaux sociaux pour parler là, on va se croiser un jour. Voilà. Donc, mon objectif n'est même pas de venir vous dire quoi que ce soit. Non, ce n'est pas pour vous convaincre. Voilà. C'est pour pouvoir annoncer cette parole à ceux-là qui sont de la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, qui sont encore dans la rue, afin que ceux-là puissent être touchés et rentrer dans la maison de leur Père. Sinon, on connaît déjà votre destination. C'est écrit dans vous-même votre propre livre. On connaît déjà. C'est vous qui venez faire des interprétations pour dire non, c'est pont, c'est pas pont. Sinon que votre courant même vous dit ne devez pas faire interprétation. Maintenant qu'on va vous demander où c'est écrit dans votre livre que c'est un pont, vous n'allez pas pouvoir répondre. Mais c'est vous qui faites bruit. Ok. Bon, je continue. Vous allez voir dans la suite que le Seigneur Jésus-Christ, les attributs qui ont été donnés à Dieu en tant que Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, sont les mêmes attributs que le Seigneur Jésus-Christ possède. D'abord, nous allons prendre Matthieu 7, 21. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Remarquez une chose, dans Matthieu 7, 21, que je suis en train de lire, Seigneur, Seigneur est écrit avec grand S. Voilà, pour faire la distinction entre petit Seigneur qui Abraham est et grand Seigneur qui est Dieu. Si Jésus-Christ dit qu'ils vont l'appeler Seigneur, Seigneur, c'est par connaissance qu'il dit ça. Parce qu'il est lui-même Dieu. Voilà. Et nous allons continuer. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur écrit avec grand S pour faire la distinction, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand on dit mon Père qui est dans les cieux, automatiquement ça trouve certaines personnes. Non, si Jésus qui s'est appelé Dieu Père, c'est que lui n'est pas Dieu. Mais ce qu'il ne savent pas, c'est que la loi de la reproduction est claire. Vous-même vous dites que Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit et il est Dieu. Maintenant, si Dieu doit avoir un fils, ce fils-là, quelle sera sa nature? Un homme, mais un homme. Si Dieu doit avoir une reproduction, c'est que celui-là, il est quoi? Sa nature sera quoi? Sa nature, c'est Dieu. Ça vous scandalise, mais c'est ça qui est la vérité. Voilà, mais je ne vais pas m'attarder sur vous. Vous êtes des plaisantins. Nous allons prendre Luc 20, 41. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, là c'est comme s'il y a deux seigneurs, mais regardez quelque chose, le Seigneur
a dit à mon Seigneur, les deux seigneurs sont de la même nature. Parce que quand vous regardez, c'est écrit avec grand S et l'autre est écrit avec grand S. Et il continue, assieds-toi à ma droite. C'est comme si Dieu disait à Dieu de s'asseoir à sa droite. Frère, réfléchissez. Même si tu suis ta religion, je n'ai pas de problème avec toi. Voilà. Mais ce qui est écrit dans la Bible, quand tu viens lire, il faut faire attention. Et puis, il ne faut pas dire des choses justes pour pouvoir plaire à tes frères sur les réseaux sociaux. Dis ce qui est écrit. Quand toi-même tu analyses, Dieu t'a donné l'intelligence afin de comprendre certaines choses. Il ne faut pas faire une lecture pour faire une lecture. Quand toi-même tu analyses, comment Dieu peut dire à Dieu de s'asseoir près de lui. Et c'est le verset qui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Tu sais de qui il parle? Quand tu lis la Bible, tu sais qui est assis à la droite de Dieu? C'est Jésus. Voilà, donc quand il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, il veut dire c'est dit à lui-même de s'asseoir à sa droite. Mais c'est un mystère pour vous. Voilà, comme Paul l'a dit, c'est un mystère pour vous, c'est voilé, vous ne pouvez pas comprendre. Et moi, je vous comprends. Voilà. Je vais continuer. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le verset est clair et le verset a tout dit. Jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est Jésus-Christ qui est venu et qui a terrassé tous ses ennemis. Et c'est pourquoi, aussi longtemps que vous allez combattre le christianisme, vous allez toujours perdre. Parce que vous tous qui allez combattre le christianisme, vous n'allez jamais pouvoir monter sur, mais contredire la Bible. Non, c'est la plaisanterie. Parce que celui-là qui a donné qui a révélé cette parole par ses disciples et autres, il est plus grand que vous. Voilà, donc vous ne nous effrayez pas. Aussi longtemps que la Bible sera la parole de Jésus-Christ, la parole du Dieu puissant, vous ne pouvez rien faire. Vous allez sauter, vous allez parler, vous allez crier dans les rues. Mais vous ne pourrez rien. Parce que cette parole demeure et demeurera éternellement. Ou même quand vous lisez un peu votre livre, ne voyez pas qu'il y a trop de contradictions. Quelque chose on dit c'est venu pour confirmer ce qui existait. Mais quand tu ne vois pas que ça ne confirme pas, mais ça contredit. Faites attention à vous. Voilà, faites attention à vous. Le climat politique de la Côte d'Ivoire est très sensible. C'est pour cela que souvent on évite de faire des débats avec vous. Voilà, pas parce qu'on a peur de vous. Il y a longtemps que je suivais vos conversations, vos vidéos. Je ne voulais pas répondre. Mais à un moment, j'ai vu que trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas vous lever et dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, il faut que je vous réponde. Pour vous dire que concentrez-vous sur votre livre. Mais ne venez pas dire et ne venez pas faire du plagiat sur la Bible. Voilà. Je vais continuer. Dans Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Vous savez qui est l'agneau? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Frère, l'agneau, c'est Jésus. Si tu ne sais pas qui est l'agneau, je vais te dire qui est l'agneau. On va prendre Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui. On parle de Jean-Baptiste qui a vu Jésus s'approcher de lui. S'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc c'est Jésus qui est l'agneau. Voilà. Maintenant, si Jésus est l'agneau. Or, Apocalypse 17, verset 14 nous dit quoi? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Frère, il n'y a pas deux seigneurs des seigneurs. Il n'y a pas deux rois des rois. Dans les versets précédents que j'avais pris, Dieu
a ses caractéristiques. Il dit qu'il est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voici encore que dans l'Apocalypse, l'agneau est appelé Seigneur des seigneurs, roi des rois. Frère, même si on ne te dit pas, même si tu ne veux pas croire, mais il faut reconnaître que c'est écrit. Jésus-Christ est appelé Seigneur des seigneurs et roi des rois. Donc si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Voilà. Donc, ce matin encore, c'était pour apporter plus d'éclaircissement sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas que les gens racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et je vais même continuer. Je vais prendre 1 Timothée 6, verset 15. Qui dit quoi? Que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Encore c'est du Seigneur Jésus-Christ son pape. C'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui le seul souverain sacrificateur établi sur toute l'Église afin de pardonner nos péchés. Voilà. Apocalypse 19, verset 15 nous dit quoi? De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les prêta avec une verge de fer. Il fleura la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Frère, le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Et de la même manière que le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour bien faire comprendre aux gens, nous allons voir, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, Dieu a dit quoi? Dieu dit qu'il est le seul éternel. C'est-à-dire qu'il est le seul qui n'a ni début ni fin. Il est le seul qui ne met pas. Vous allez voir, Jésus-Christ, il est qui aussi? Nous allons prendre Deutéronome. Deutéronome 6, verset 4. Dieu dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est-à-dire que c'est lui seul qui n'a ni début ni fin. C'est lui seul qui t'aimait éternellement. On va prendre 1 Timothée 6, verset 13 à 16. Parole du Seigneur, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui possède l'immortalité, qui seul possède l'immortalité. Frère, qui seul possède l'immortalité. Pour dire, il n'y a pas deux immortels. C'est Jésus-Christ qui est l'immortel absolu. Si Jésus-Christ est l'immortel absolu, c'est-à-dire qui n'a pas de fin, c'est que Dieu lui est quoi alors? Puisque Dieu, il est unique, il n'a pas son égal. Mais si Jésus-Christ a les mêmes caractéristiques que Dieu, il est qui alors? Donc, je vais m'arrêter là pour dire à mes frères, vous avez fait des commentaires, je pense que c'est l'ignorance de la Bible qui vous fait réagir comme ça. Voilà, on ne va pas tomber dans ce piège. Voilà, parce que je vous connais. Mais je pense qu'on va se croiser bientôt. Je serai dans la rue. Je vais donner même mes programmes. Maintenant où je suis là, vous allez venir me trouver là-bas. Les questions que vous voulez me poser là, c'est là-bas, dans la jungle, là, dans la rue là. C'est là-bas, on va prendre questions-réponses sur la Bible et sur le Coran. Donc ne venez pas. Vous m'avez menacé, tout ça. Non, on te met en garde, tout et tout. Ça, c'est rien. Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Donc, shalom à tous mes frères. Mon objectif, c'est de permettre à tous ceux-là même qui sont de la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, qui sont encore ignorants, qui sont dans les rues, qu'ils puissent rentrer dans la maison de leur Père. En écoutant cette parole, en croyant à cette doctrine, car il y a une seule doctrine, celle du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette doctrine que nous prenons. Voilà. Et que la gloire du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Merci.